en ingénierie et management. Je vais peut-être d'abord laisser la parole à Louisa pour qu'elle se présente. Ensuite, je reprendrai la main juste après. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Lisa Seva, je suis enseignant-chercheur, donc professeure à l'École centrale de Nantes. Et je travaille, donc je suis chercheuse essentiellement en mathématiques appliquées et en informatique dans le domaine du calcul haute performance et de l'analyse de données. Donc, du coup, je vais co-diriger ce programme avec Marc, qui va se présenter après. Donc, je suis le correspondant côté école centrale de cette nouvelle formation. Donc, Marc, je te laisse présenter. Oui, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Marc Gibia. Je dirige au sein d'Audencia le portefeuille de programme Bachelor et également les masters spécialisés. Et je vais co-diriger ce nouveau programme avec Louisa, qui est un BBA en Big Data et Management, un programme en 4 ans, totalement délivré en langue anglaise, porté simultanément par Audencia et Central. On va être ensemble durant 30 à 45 minutes. Ce que nous vous proposons, c'est tout d'abord une présentation à l'issue de laquelle on pourra effectivement répondre à vos questions. Veillez bien, autant que faire se peut, à couper vos micros et vos caméras. N'hésitez pas, au fil de notre intervention, à poser vos questions dans le fil de conversation. Le plus simple pour nous, je pense, c'est d'y répondre à l'issue de la présentation. Je vais utiliser dans le cadre de cette présentation un support. Je vais juste aller le chercher et on va pouvoir débuter. Je pense que là, vous le voyez correctement. Oui, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Donc cette présentation va se dérouler en plusieurs temps. Je vais d'abord avoir un propos relatif aux critères de qualité de l'offre de formation en management et en ingénierie dans l'enseignement supérieur pour les jeunes qui sont en terminale et les parents qui les accompagnent dans leur réflexion. Nous pouvons comprendre qu'il y a une difficulté pour vous à faire la part des choses entre des formations de qualité, de moindre qualité, la reconnaissance des diplômes notamment, c'est un sujet extrêmement important. Et je vais avoir un préambule relatif à cette dimension-là, au processus de garantie de qualité des diplômes délivrés par les écoles de management et les écoles d'ingénieurs. Je m'arrêterai quelque temps aussi sur ce qu'on entend par une grande école et j'aborderai également la typologie des différents programmes que proposent nos écoles, cette typologie de différents programmes ayant largement évolué depuis 20 à 30 ans. La formation qu'on va vous présenter est donc un BBA, un programme en 4 ans, en Big Data et Management. C'est une formation hybride par excellence, portée par deux écoles, une école d'ingénieurs Centrale Nantes, une école de management Audencia. Et cette formation a vocation à répondre à un mouvement de fond qui est celui de l'hybridation des compétences et de l'hybridation des métiers. Les formations dans l'enseignement supérieur s'hybrident. Cette formation a un caractère très très particulier parce que c'est une formation unique en France. C'est la seule qui propose une formation en 4 ans totalement hybridée avec un processus d'hybridation simultané. Et pour terminer sur ce chapitre introductif relatif à l'hybridation, finalement les jeunes bacheliers que nous allons recevoir l'année prochaine sont les premiers issus d'un baccalauréat qui lui-même est en train de s'hybrider au sens où n'existent plus aujourd'hui les bacs S, les bacs ES et les bacs L, qui avaient vocation peut-être à parquer dans des champs disciplinaires les étudiants. Désormais, à l'issue de la seconde, les étudiants peuvent hybrider leur parcours de formation jusqu'au baccalauréat pour éventuellement suivre également une formation hybridée pour accéder à des métiers qui recrutent énormément ces profils-là, ces profils de jeunes hybrides. Et enfin, pour conclure cette introduction, cette formation-là a un intérêt évident qui vise à répondre à des étudiants, et il y en a beaucoup, lycéens, qui hésitent entre une école de management et une école de commerce. Cette formation nous permet de faire les deux en même temps. Je vais donc intervenir sur ce sujet avec Louisa, et puis est également présente avec nous Clémence Besson, en charge de la promotion de ce programme-là. N'hésitez pas, le cas échéant, à noter
l'adresse bibier@audencia.com si le cas échéant, vous aviez des questions à nous soumettre dans les jours à venir. C'est par ce canal-là qui sera le plus simple pour nous d'y répondre. Une grande école, c'est quoi? Vous avez en France, si je prends l'exemple des programmes bachelor, une diversité et une quantité volumétrique extraordinaire de bachelor. C'est à peu près 600 bachelors en France, de nature diverse et variée, des bachelors en management, des bachelors en design, des bachelors d'école d'ingénieurs, non seulement diverses dans leur thématique, mais diverses également dans leur qualité et dans la reconnaissance des diplômes par l'État. Et vous qui êtes en train de choisir votre formation dans l'enseignement supérieur, je pense qu'il est important que vous ayez connaissance des critères qui garantissent la qualité d'un diplôme et la qualité d'une formation. Concernant nos deux écoles, école de management d'une part, école d'ingénieur d'autre part, nous avons deux organes qui sont garants de la qualité de nos formations et de nos diplômes. C'est la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion pour les écoles de commerce et c'est la CTI, la commission des titres d'ingénieurs pour les écoles d'ingénieurs. Nos écoles d'ingénieurs, de management, ne délivrent pas de diplôme universitaire de licence ou de diplôme national de master d'université, parce que nous ne sommes pas des universités, mais nous délivrons des diplômes d'État reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que nous passons périodiquement des audits auprès de ces deux organismes que sont la CEFDG et la CTI. La CEFDG ayant autorité d'autoriser nos établissements à délivrer des diplômes visés conférant le grade de licence ou conférant le grade de master en fonction du niveau de nos formations, comme la CTI a autorité à autoriser des écoles d'ingénieurs à délivrer le titre d'ingénieur. Vous verrez, un très grand nombre d'écoles en France délivrent des diplômes non visés, ne conférant pas le grade de licence ou ne conférant pas le grade de master. Et c'est très sincèrement des éléments qui segmentent la qualité des formations post-bac. Vous avez en France à peu près 418 écoles de commerce. Seuls 54 programmes bachelor ou master délivrent un diplôme visé. 41 de nos écoles sont membres de la conférence des grandes écoles. Et parmi les 600 bachelors que j'évoquais tout à l'heure, seuls 15 aujourd'hui en France ont autorisation à délivrer ce qu'on appelle le grade de licence, qui est la reconnaissance la plus importante en termes de qualité de formation. Il y a par ailleurs en France 205 écoles d'ingénieurs, 155 sont membres d'un club fermé qui est celui des grandes écoles, Centrale Nantes en fait partie. Quels sont les critères sur lesquels s'appuie la CTI d'une part et la CEFDG d'autre part et la conférence des grandes écoles pour mesurer la qualité de nos formations? Il y en a plusieurs, vous les voyez sur la droite du support. C'est la qualification du corps professoral ou l'excellence du corps professoral, enseignant-chercheur ou professionnel vacataire. C'est la reconnaissance par des labels nationaux ou internationaux de nos formations. C'est l'ouverture internationale des programmes, la qualité de la pédagogie, la proximité avec le monde professionnel, la capacité qu'ont nos écoles à accompagner individuellement nos étudiants en termes de projets personnels et professionnels. Et puis enfin, c'est la dimension d'ouverture, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au-delà des cours en termes d'activités sportives associatives ou encore humanitaires. Pour l'instant, la CTI travaillait de son côté pour les écoles d'ingénieurs et la CEFDG de son côté pour les écoles de management. Pour la première fois depuis l'existence de la CEFDG et de la CTI, elles ont eu à traiter ensemble, pour la première fois, un process d'évaluation d'une formation hybride, la formation dont on va vous parler, le BBA Big Data et Management, qui a formulé cette demande d'avoir une double reconnaissance de la CEFDG sur la dimension management du programme et de la CTI pour la dimension ingénierie du programme. C'est la première fois que ces deux commissions travaillaient ensemble et nous avons été la seule à recevoir un avis favorable à délivrer un diplôme visé conférant le grade de licence pour notre formation, ce qui est une démonstration du caractère réellement hybride de la formation puisqu'elle a la double reconnaissance à la fois sur le champ du management et sur le champ de l'ingénierie. Comment accède-t-on à une grande école, école d'ingénieur ou école de management? Historiquement, il y a 20 ou 30 ans, et là je m'adresse plutôt aux parents, l'accès aux grandes écoles se faisait par une voie quasiment unique, qui était celle de la classe préparatoire. À l'issue du baccalauréat, vous rentriez dans une classe préparatoire pour intégrer le programme master
en école de management ou en école d'ingénieur, à l'issue duquel vous sortiez diplômé d'une école de management ou diplômé d'une école d'ingénieur avec un diplôme Bac+5. 85, 90, 95% des élèves dans les grandes écoles d'ingénieurs et de management étaient issus d'une classe préparatoire dans les années 80 et 90. Il y avait déjà à cette époque-là, mais c'était assez minoritaire, des formats post-bac ou en 5 ans ou des accès parallèles, mais de façon très très minoritaire, la voie historique étant la voie de la classe préparatoire. Aujourd'hui, nos écoles ont diversifié leur offre de formation, ne proposent pas simplement des programmes master post-classe préparatoire, mais d'autres programmes, notamment des bachelors en 3 ans, accessibles post-baccalauréat, des bachelors en 4 ans, qu'on appelle des BBA. Et concernant l'accès au programme grande école de management et d'ingénieur, il se fait bien entendu toujours par la voie de la classe préparatoire, mais pas seulement, puisque la plupart de nos programmes grande école, management et d'ingénieur, sont accessibles également par admission dite parallèle, c'est-à-dire en post-IUT, post-BTS, dans certaines écoles, ou post-licence. Si je fais un focus sur les écoles de management, aujourd'hui, parmi les écoles membres de la conférence des grandes écoles, 68% de nos étudiants ne sont pas issus de la classe préparatoire, mais sont issus d'autres voies, une voie directe post-baccalauréat, une voie post-IUT, post-BTS, post-licence, sans compter une proportion extrêmement importante d'étudiants internationaux qui viennent dans nos écoles et qui, par définition, ne sont pas issus d'une classe préparatoire puisque viennent d'enseignements secondaires non français. La formation dont on va vous parler aujourd'hui précisément, et vous l'avez compris, portée par Centrale Nantes et Audencia, c'est une formation en 4 ans, post-baccalauréat, le BBA, Big Data et Management. Je vais céder la parole à Louisa, qui, dans un premier temps, va vous parler de la notion de Big Data. Qu'est-ce qu'on entend par Big Data? Quels sont les métiers en lien avec le Big Data et à la croisée des chemins du Big Data et du management, pour ensuite parler de la formation en tant que telle. Et je reprendrai la parole à l'issue de l'intervention de Louisa pour faire une synthèse et un focus sur la partie liée au concours. Je remets mon micro, donc rebonjour. Donc je vais vous parler, comme a dit Marc, un peu de qu'est-ce que c'est que le Big Data et pourquoi on s'y intéresse dans cette formation. Donc la Big Data, c'est la donnée massive. Hein. Donc aujourd'hui, on fait face à des ensembles de données qui sont tellement volumineux que juste l'intuition humaine ou des outils informatiques classiques ne vont pas être capables de les traiter. Et du coup, en fait, on va essayer de récupérer toute la donnée, donc que ça soit via un externe ou un interne dans une entreprise, par exemple, mais issu de l'Internet, des réseaux sociaux, des plateformes en ligne, de certaines applications mobiles, en géolocalisation, par exemple. Donc tout ça, ça produit une quantité de données très, très importante que, en fait, on va chercher à analyser pour pouvoir, dans différents secteurs de l'économie, hein, donc après, ça dépend d'où vient la donnée et à qui elle intéresse surtout, mais dans différents secteurs de l'économie, on va chercher à la traiter pour pouvoir en fait faire des choses comme par exemple de la prise de décision instantanée, comme l'analyse de consommation client, hein, pour des choses qui sont plus en rapport avec le management, pour le ciblage publicitaire, pour personnaliser des services, pour personnaliser la médecine, pour faire de la gestion de risque, pour faire de la prédiction météo dans d'autres domaines. Donc, en fait, on a accès quand même à une quantité d'informations qui peut effectivement faciliter. Et aujourd'hui, en entreprise, il y a un historique, mais il y a aussi une vélocité, une fréquence de création de données qui fait qu'il faut des méthodes spécifiques pour pouvoir les traiter. Donc, du coup, en fait, dans le métier classique de l'analyse de données, hein, il y en avait qui existaient déjà, hein, mais il y en a qui a fallu adapter, donc ceux qui étaient plus traditionnels pour pouvoir en fait faire face à des technologies qui changent très très vite, donc à une transformation du numérique qui s'accélère en entreprise.
Et du coup, en fait, on a vu une espèce d'essor dans les 10 dernières années, d'essor de nouveaux métiers qui contiennent beaucoup de mots data. Donc, on a des data scientists, des data architectes, des data managers, des responsables de sécurité de données. Et donc, tous ces métiers-là ont aussi besoin d'une adaptation des formations qui aujourd'hui est assez lente par rapport aux besoins du marché. Donc, du coup, le but de cette formation, c'est de en fait, former ce type de métier-là qui vont être dans la chaîne d'organisation de l'entreprise, vont avoir quand même un rôle très transverse et de plus en plus important. Donc aujourd'hui, en fait, on voit que le volume de données en très peu d'années, que ce soit en France ou dans le monde entier, il a accru de façon exponentielle. Et on attend aussi que cette croissance exponentielle se traduise aussi sur l'employabilité dans ces métiers-là. Donc, du coup, pour venir un peu plus à comment on va former les gens à faire traiter ces données dans le cadre de ces BBA, donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une hybridation parce que pour nous, il n'y a pas de sens de former un data scientist ou un data analyst qui va s'insérer dans la chaîne de management de l'entreprise de façon pertinente sans avoir aussi des notions en business. Donc, on va chercher à créer des profils qui sont très hybrides, donc en ayant toute une spécificité technique en maths, en proba, en stats, qui est intéressante pour pouvoir effectivement avoir le plus grand profit de ce côté big data. Donc, sur le cursus, comment ça se passe? Donc, on a un BBA sur 4 ans. Donc, sur ces 4 ans, sur les 8 semestres, ils sont assez différents. Donc, les 2 premiers semestres, sur les 3 premiers semestres, les enseignements ils sont coordonnés. Donc, on a des enseignements fondamentaux en ingénierie et en management. Donc, ils sont quand même coordonnés. Donc, chaque établissement a la maîtrise, mais avec une équipe, un groupe pédagogique qui se coordonne dans son ensemble. Donc, il y a une logique de progression qui est établie. Donc, après, lors des semestres 4 et 5, comme deuxième et troisième année, on va avoir 2 semestres où les élèves sont censés acquérir une expertise forte. Donc, sur le semestre 4 en ingénierie liée au big data et en semestre 5 en business. Donc, en semestre 4, ça sera à l'international sur le campus offshore de l'école centrale à Casablanca. Et sur le semestre 5, à Shenzhen, dans le campus de Dancia. Donc, ensuite, une fois que l'élève est rentré en France, nous allons avoir 2 semestres qui vont être co-animés. Donc là, on n'est plus dans l'enseignement coordonné, mais on est dans l'enseignement purement hybride. Donc, les 240 heures qui vont être faites sur chacun de ces semestres-là, elles vont être sur des enseignements où pour chaque module, il y a un enseignant de centrale et un enseignant d'Audencia qui anime le module. Donc là, on va être vraiment dans des cours qui vont lier directement le management et le big data. Donc, il y a 3 stages à réaliser. Donc, 2 stages en année plutôt court, un année 1 et un année 3, dont un à l'international, et un stage final de 6 mois en entreprise qui peut être fait à l'étranger aussi. Donc, les enseignements, dans tout ça, nous avons effectivement des enseignements ingénieurs, donc plutôt des mathématiques, des probabilités, de la statistique, et ensuite de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle au sens large et après au sens très précis, de l'apprentissage, de l'utilisation de plateformes de calcul dans le cloud, par exemple, en ayant quand même de la formation sur les algorithmes et éventuellement de la programmation qui est derrière.
Donc, sur après les 2 derniers semestres, avant le stage, donc nous avons ce qu'on appelle des enseignements appliqués. Donc là, comme j'ai dit avant, ils sont copilotés et ils font vraiment le lien. Ils ont vraiment des enseignements, on voit l'application Big Data dans le domaine précis du management. Donc, tout ça, en fait, est complété par des enseignements, ce qu'on appelle des soft skills. Donc, nous allons enrichir le cursus de l'élève en termes de langue, mais aussi en termes de carrière, coaching carrière. Donc, en fait, il y a un volume horaire prévu pour des ateliers qui seront faits pour que l'élève, en fait, une fois à la fin de son cursus, sache comment, en pratique, comment accéder à l'emploi très rapidement et comment valoriser son parcours. Donc, du coup, sur le campus central et Audencia, ils sont face à face à Nantes. Donc, on n'a qu'à traverser la rue pour se rendre d'un établissement à l'autre, ce qui rend les choses assez faciles pour le copilotage et pour cette hybridation. Donc, les enseignements sont 50% management, 50% ingénierie. Donc, le cursus, il est parfaitement équilibré, tout en anglais. Et les étudiants, ils auront accès à tout un tas de ressources. Donc, il y a les ressources en termes d'infrastructure matérielle, donc des 2 campus. Donc, il y a des plateformes numériques, il y a un supercalculateur qui va leur permettre en fait, de se former à tout ce qui est calcul dans le cloud. Il y a d'accès à d'autres types de structures, en particulier celles qui sont dans les laboratoires, bon, ils vont, pour certaines, ils n'auront pas besoin dans leur cursus, mais pour d'autres, oui, bien sûr. Et ils ont aussi accès à un réseau via ce coaching carrière, à un réseau des 2 écoles, le réseau des anciens diplômés, mais aussi le réseau des entreprises partenaires, ce qui va leur permettre en fait de découvrir différents volets du big data et du management. Donc sur un petit peu plus sur le détail des cours, ce qui peut intéresser en particulier ceux qui sont élèves, qui assistent à cette conférence. Donc sur la première année et le début de la deuxième année, on retrouve les fondamentaux. Donc fondamentaux en mathématiques, fondamentaux en informatique. Et pareil sur le pendant management, donc du marketing, technique de vente, analyse des coûts, études de marché. Et ensuite, sur le semestre 4, pardon, en deuxième année, on va rentrer dans ce qui concerne beaucoup plus spécifiquement le big data. Donc, on aura tu peux avancer, Marc, sinon, on aura des enseignements en premier semestre en probabilité statistique du côté maths. Et du côté, après, en semestre 4, on va utiliser ces fondamentaux pour voir comment on peut faire de l'analyse de données, comment on peut faire du data mining, comment on peut faire du cloud computing ou derrière, comment sont structurés les algorithmes plus poussés en intelligence artificielle. Pour après, en troisième année, aller plus loin dans les techniques business management et finir avec effectivement les enseignements hybrides. Alors, sous ces enseignements hybrides, on a tout ce qui concerne des techniques de management et celles qui ont besoin des grands volumes de données, mais on a aussi des choses qui sont peut-être de très d'actualité et très importantes aujourd'hui dans le monde de l'entreprise liées à la donnée, comme par exemple l'éthique autour de l'utilisation ou l'énergie, le développement durable dans l'utilisation, dans l'acquisition de ces données-là. Et on finit avec le semestre 8 avec un stage de fin d'études qui peut être fait à l'international. Chez un de nos partenaires, il faut savoir que les deux établissements ont, par exemple, je peux dire pour Centrale, ont 77 doubles diplômes et plus d'une centaine de partenaires, d'universités partenaires à l'étranger, sur lesquels on a l'habitude d'envoyer nos étudiants en stage ou en échange au cours de leur cursus. Donc, je te laisse la main, Marc, pour le parti concours, peut-être faire un bilan et ensuite la partie concours et
et candidature à ce programme-là. Ton micro est éteint, Marc. Alors, c'est bon, c'est bon. C'est pas gentil. Par contre, du coup, je pense que je vais perdre le plein écran. Donc, je vais revenir. J'ai une petite manipulation. Ah, il est là. Je pense que c'est bon là. C'est tout bon. Ouais, c'est parfait. Oui, juste une parenthèse avant d'aborder la partie synthèse. Vous l'avez compris, cette formation va ouvrir pour la première fois à la rentrée 2021. Elle est portée par Centrale Nantes et par Audencia. Nous avons fait donc une démarche auprès des deux organismes que vous connaissez maintenant, qui sont d'une part la commission des titres d'ingénieur et la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, avec un dossier extrêmement conséquent, deux audits très, très poussés, pour finalement avoir une réponse positive sur le fait qu'effectivement, nous pourrons délivrer un diplôme visé et conférant le grade de licence. Pendant cet audit-là, nous avons été questionnés, notamment sur une double composante de ce programme-là. Pourquoi un programme en 4 ans et pas en 3 ans pour un bachelor? Et pourquoi un programme 100% en langue anglaise? Ce programme-là n'a pas été construit par Centrale Nantes et Audencia sur un coin de table. Ce programme-là a été construit suite à une écoute extrêmement approfondie que l'on a faite auprès de nombreuses entreprises. Donc, vous avez quelques exemples ici sur ce support-là. Et les entreprises attendent de profils hybrides dans le champ, dans le double champ du management et de la data, une double expertise avancée en data et en management. Et cette double expertise avancée en data et en management, raisonnablement, en 3 ans, on ne peut pas l'imaginer. Ça veut dire qu'effectivement, que ce cursus-là doit nécessairement aller plus loin en profondeur, en expertise, et nécessite une durée de 4 ans. Pour ce qui est de la maîtrise de l'anglais et de l'anglais en général, c'est là aussi une attente très très forte des recruteurs, d'avoir un très bon niveau d'anglais. Et la meilleure façon d'avoir un bon niveau d'anglais dans une formation, c'est effectivement de s'immerger de la première à la dernière année sur un cursus 100% en langue anglaise, dont une grande partie va se dérouler à l'étranger. Et ce qui a assez surpris les deux commissions qui nous ont audités, c'est le caractère simultané de l'hybridation. Il existe en France d'autres formations ingénieur-manager, pour faire très très simple, mais qui ne sont pas hybridées de la même façon. C'est une hybridation séquentielle, séquencée, c'est-à-dire que vous commencez par une école d'ingénieur et vous finissez par une école de management, ce qui ne produit pas le même profil à l'issue, puisque vous avez quand même un premier prisme très très fort sur votre première école, qui est une école de management et qui est une école d'ingénieur, et vous allez venir chercher, entre guillemets, un peu un vernis technique, si vous avez commencé par une école de management, ou un vernis management. Là, on ne parle pas de vernis, on parle d'une double expertise qui est co-construite de façon simultanée de l'année 1 à l'année 4. Donc, c'est bien une double compétence avec une co-délivrance, un diplôme joint. Ce n'est pas un double diplôme, c'est un diplôme joint, c'est-à-dire c'est un diplôme avec effectivement les deux établissements porteurs de ce diplôme-là, qui est bien à nouveau une démonstration de la co-construction et de l'hybridation, avec une concentration dans un domaine de l'ingénierie qui est celui du big data, qui recrute massivement aujourd'hui et qui va recruter encore massivement et pendant très très longtemps dans les années à venir, notamment des profils comme ceux qu'on va diplômer dans 4 ans. On a bien sûr une formation qui se focalise totalement sur l'employabilité des futurs diplômés, ce qui n'empêcherait pas, le cas échéant, à certains de poursuivre sur une 5e année, mais je pense qu'ils seront très largement aspirés par les recruteurs qui sont en attente de profils comme ceci. Et dernier élément de synthèse, mais vous l'avez compris, c'est la dimension très très internationale du programme, avec 12 à 15 mois à l'étranger, dont 2 fois 6 mois sur les campus offshore de Casablanca Centrale et Shenzhen pour Audencia, un cursus 100% en anglais, et également des campus internationaux et des classes interculturelles, puisque nous avons recruté à horizon d'un tiers des étudiants internationaux dans ce programme de formation, et donc 2 tiers d'étudiants nationaux. Pour ce qui est des conditions d'accès, le programme est accessible post-bac. Nous avions prévu 3 composantes dans le processus de recrutement, une composante d'épreuve écrite, une composante d'épreuve orale et une composante d'études de dossier. Nous avons dû supprimer les épreuves écrites après une demande relativement insistante du ministère et de Parcoursup
pour nous projeter dans une configuration qui puisse résister à n'importe quel contexte sanitaire. C'est pourquoi, exceptionnellement, cette année, il n'y aura que 2 temps dans le concours. Un premier temps qui est une étude de dossier avec une évaluation des notes de français de première, des notes d'anglais de première et terminale, des notes de mathématiques de première ou de terminale, et la fiche à venir. Un deuxième temps qui est un temps d'oraux qui se déroulera au mois d'avril sur 3 dates, sur l'un ou l'autre des campus de Centrale ou Audencia, les dates étant précisées sur nos sites internet respectifs, un entretien de motivation et de personnalité et un entretien d'anglais. Bien sûr, ce programme est accessible via Parcoursup, donc vous le retrouverez sur Parcoursup en rentrant Audencia ou en rentrant Centrale. Dans les 2 cas, vous allez arriver sur ce bachelor-là et vous avez notifié également sur le support les frais de concours ainsi que les frais de scolarité. Frais de concours 70 € pour les non-boursiers, 20 € pour les boursiers et des frais de scolarité de 12 000 € par an, sachant que nous sommes en train de déposer un dossier pour avoir l'autorisation d'accueillir des étudiants boursiers sur notre programme de formation. Voilà. Nous en restons là avec Louisa pour la partie intervention. Je pense qu'elle a été assez complète. Je l'espère pas trop longue et en tout cas clarifiante pour ce qui est de cette offre vraiment très originale et unique, le BBA Big Data et Management. Et on est bien sûr disposé à répondre à vos questions. Alors, on n'est pas très, très nombreux, ce qui peut vous laisser la possibilité éventuellement de poser la question oralement, avec caméra ou sans caméra, ou à le faire par le fil de conversation. Sachant que, dans le cadre de cette porte ouverte, nous serons également à votre disposition sur un stand à l'issue de la conférence, si vous avez effectivement d'autres questions à nous poser. Et puis, comme je l'évoquais précédemment, je vous ai laissé un mail, un bba@audencia.com qui est le point de contact pour poser des questions sur ce programme. Qui se lance dans les questions par écrit ou par oral? Si vous voulez, il y avait déjà quelques petites questions qui avaient été posées au fur et à mesure. Emma demande, peut-on intégrer le BBA après un bachelor par exemple ou un BTS? Louisa, spécialiste de l'admission parallèle. Ouais. Alors, là, on recrute la première promo en première année. Donc, du coup, ça vise plutôt les élèves qui finissent leur bac, éventuellement qui ont fait une année dans un autre parcours et qui ne sont pas contents. Après, on réfléchit à l'admission parallèle sur les années à venir. Donc, notamment en 3e année, ce qui n'est pas très évident parce que, en fait, en 2e année, dans ce cursus-là, les élèves, ils ont une expertise en analyse de données que des BTS actuels, par exemple, ou même suite à une classe prépa actuelle, ces élèves-là, ils n'auront pas. Donc, du coup, on réfléchit à quel instant dans le cursus, peut-être en année 2, ça sera le plus probable, un élève qui a une autre formation va pouvoir intégrer. Donc là, pour l'année prochaine, non, bien évidemment, parce qu'on est en première année. Ah, si, c'est possible, hein, mais ça sera le dossier bac qui sera étudié. En toute sincérité, cette question-là nous a été posée à de nombreuses reprises. Elle l'a été au moment de l'audit par la CTI et la CEFDG. Et c'est une question qui nous questionne, pour être très, très clair et très, très franc avec nous. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, notre formation est une formation hybride avec une montée en compétences doubles progressives. Ça veut dire que les admissions parallèles qui pourraient se faire post-Bac plus 2 ou post-licence devraient concerner des étudiants qui eux-mêmes ont fait une formation hybride avec des acquis à la fois en management et scientifiques. Et ces formations-là n'existent pas, sont très très rares. Donc on a une vraie difficulté à imaginer ces passerelles-là et quels pourraient être des profils. Alors je pense que si on le fait, on privilégiera, comme l'a dit Louisa, des profils plutôt scientifiques que des profils management. Mais la crainte que l'on a, c'est que ça dénature un petit peu le profil de l'étudiant à la sortie du cursus, qui devrait effectivement avoir une construction progressive, hybride sur 4 ans, et non pas simplement sur 2 ans, après avoir fait un premier programme de 2 ou 3 ans dans un seul des 2 champs de notre programme. Donc là, sur cette réponse-là, on n'est pas encore tout à fait au clair, mais il est probable qu'à terme, on ait
ces voies d'intégration parallèles. Donc, je prends la question aussi sur la spécialité bac, qui est Rebecca qui nous demande qu'est-ce qu'on cherche comme spécialité. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que l'élève, le bachelier, il se sente à l'aise en mathématiques. Donc, bien sûr qu'on va conseiller la spécialité mathématiques sans pour autant être expert. Il faut que les compétences basiques en maths elles soient cochées. Ensuite, la formation elle se déroule complètement en anglais, donc pas forcément une spécialité anglaise non plus, mais qu'il ait envie de suivre ce cursus international. Donc, on part du principe que les élèves qui ont envie de partir sur une 4 ans de formation en anglais sont ceux aussi qui, avant, ont déjà montré cette motivation-là. Mais on ne demande pas un niveau bilingue, hein, loin de là. Par contre, en maths, il faut quand même avoir coché un certain nombre de compétences. Sans pour autant être expert. Concernant la question relative à la fiche à venir de l'époque datant de 2018, oui, c'est possible, joignez-la au dossier. Si jamais des éléments manquent au dossier pour différentes raisons qu'on peut imaginer, notamment liées à un premier parcours post-bac déjà long, on gèlera la note relative à l'item fiche à venir, par exemple, si effectivement elle fait défaut pour différentes raisons. Mais si idéalement vous pouvez la récupérer, c'est parfait. Alors, je prends une autre question. En quoi consistent concrètement les métiers issus de ce diplôme? En fait, on va s'intéresser à former plutôt des gens du domaine de la data, donc data scientist ou data analyst. Donc, ce sont des gens qui, face à un très grand volume de données, sont capables de choisir la plateforme, l'algorithme qui va être le plus adapté pour le résultat final, qui peut être soit une prise de décision instantanée dans un certain domaine, soit une prévision, soit après un ciblage publicitaire, par exemple. Donc là, le but, c'est d'avoir des gens qui, côté ingénierie, sont capables de manipuler à la fois des algorithmes de traitement de données, mais aussi des plateformes existantes aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs échelles dans les plateformes. On voit dès la plateforme un peu sur mesure au supermarché du cloud où on peut acheter des heures d'analyse et après, c'est ce supermarché qui va décider où est-ce que ça va être calculé. On vise aussi à la formation de gens qui savent faire cette analyse d'une façon éthique et responsable, d'une façon sûre, donc le côté sécurité est très important, et qui sont capables, dans la pyramide de l'entreprise, de effectivement mettre à disposition le résultat de cette analyse à des décideurs, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si vous avez des questions plus précises sur un métier en particulier. Je propose de répondre à la question de Rebecca là, qui pose la question de la suppression des examens de spécialité qui avaient normalement lieu au mois de mars. Je fais une petite parenthèse. Il se trouve que j'ai un enfant qui est en terminale et qui a réagi comme vous et qui a pesté un petit peu suite à la suppression des examens de spécialité. Alors, son argument, c'est peut-être celui que vous utilisez aussi. Hein. Il est dans un lycée qui note extrêmement sévèrement. Il a un bon niveau en contrôle continu, mais qui aurait pu être effectivement plus élevé dans un autre lycée. Et il attendait beaucoup de l'examen de spécialité ou des deux examens pour effectivement pousser vers le haut sa note. Ce ne sera pas le cas. En tout état de cause, le seul impact que ça puisse avoir, c'est sur la note de mathématiques. Si vous n'avez pas mathématiques en spécialité, ce ne sont pas des notes que nous allons recueillir. Première chose. Deuxième chose, dans les coefficients, le coefficient le plus important, c'est celui de l'entretien de personnalité et de motivation. Donc, même si vous êtes à un moment donné peut-être désavantagé sur une note de spécialité, en l'occurrence les mathématiques, n'ayez crainte, hein, vous allez pouvoir vous rattraper sur
de motivation et de personnalité. De mémoire, on a 30 coefficients au total, 6 sur les mathématiques et 12 sur la personnalité, les langues, la fiche à venir. Voilà, c'est-à-dire votre travail de qualité qui ne transpire peut-être pas, ou moins que vous l'imaginiez, sur vos notes de mathématiques. On va le retrouver dans la fiche à venir, par exemple. Donc, je pense qu'à un moment donné, il sera valorisé d'une façon ou d'une autre. Exactement, maths. Oui, j'imagine que c'était maths. Alors, c'est vrai, vous avez vécu entre la suppression du baccalauréat, la modification des E3C et la suppression des épreuves de spécialité, beaucoup de mouvements qui vous inquiètent. Hein. Je vous conseille, alors là, on sort un peu du BBA, hein, mais je vous conseille d'être extrêmement attentif sur les éléments sur lesquels vous avez la main, sur votre dossier Parcoursup. On les prendra indirectement en considération au moment de l'oral, je pense aux projets motivés et aux activités et centres d'intérêt. Pour avoir l'année dernière évalué plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de dossiers Parcoursup, j'ai été effaré par l'absence de rigueur que n'avaient pas eu, ou qu'avaient eu en l'occurrence des candidats avec des lettres de projet motivées, non motivées, truffées de fautes d'orthographe et également des rubriques activités et centres d'intérêt relativement là un peu poussées. On ne mesure pas la qualité des activités et centres d'intérêt au kilomètre d'activité, mais effectivement à la capacité que vous avez à traduire ces expériences-là en compétences et en apprentissage. Alors, on n'évaluera pas à proprement parler dans le processus de sélection votre projet motivé et vos activités et centres d'intérêt, mais c'est nécessairement des sujets qui vont revenir au moment de l'entretien, qui lui pèsent beaucoup. Donc je vous incite à très très fortement préparer votre entretien à travers la motivation à la formation et à traduire vos activités et centres d'intérêt en compétences. Après, juste un complément, donc dans la promotion, il n'y aura pas que des élèves qui ont un bac français, il y aura aussi des élèves internationaux qui ont aussi des parcours un petit peu différents en maths. Donc, on a l'habitude à l'école centrale de faire des remises à niveau, de regarder l'hétérogénéité dans les groupes pendant la promo, pour qu'effectivement, l'objectif, c'est toujours qu'au bout, qu'un cours de première année, le niveau il devienne homogène. Et on a aussi l'habitude de gérer en fait l'hétérogénéité des formations d'où viennent nos élèves. Je réponds à la question relative aux accréditations internationales. Alors, les accréditations internationales, très souvent, concernent les institutions et pas nécessairement directement les programmes. On ne va pas rentrer dans la complexité des accréditations, mais ça veut dire qu'à partir du moment où l'accréditation concerne l'institution, les programmes rattachés à l'institution sont accrédités. Concernant Audencia, on fait partie des 1% des business schools dans le monde triplement accrédités par 3 organismes que sont AMBA, EQUIS et ACSB. Nous avons renouvelé ces 3 accréditations en 2020 pour la durée maximale de 5 ans. Ça veut dire que dans 5 ans, on va redéposer un dossier pour le renouvellement des accréditations auprès de ACSB, AMBA et EQUIS. Et dans notre dossier, nous aurons le BBA. Ça veut dire que le BBA, de fait, a ces accréditations et sera dans le dossier de renouvellement des accréditations à ce moment-là. Et la logique, à ma connaissance, est la même pour Centrale et les écoles d'ingénieurs. Oui. Concernant le BBA, hein, l'accréditation dont on vous a parlé, c'est celle du visa et du grade de licence. Pour ceux qui sont intéressés par des programmes bachelor, la dernière reconnaissance qui est sortie là récemment, c'est celle du grade de licence, hein, qui date de ce mois de janvier. 35 bachelors d'école de management avaient fait une demande de grade de licence. Seuls 15 ou 17 l'ont eu et la volumétrie est à peu près identique sur les écoles d'ingénieurs, avec un peu plus de, je crois que c'était 32 écoles d'ingénieurs qui ont demandé le grade de licence sur leur bachelor, la moitié l'ont obtenu. Et un seul bachelor hybride en France a obtenu le grade de licence, c'est celui dont on parle actuellement, le BBA, Big Data et Management, porté par Centrale Nantes et Audencia. Mais ces dimensions d'accréditation et de reconnaissance des diplômes
c'est à la fois un peu complexe et en même temps, c'est très important. C'est pour ça qu'on en a parlé en préambule et que je réponds de façon la plus complète et la plus précise à cette question sur ce sujet. Voilà. Et après, juste pour compléter, c'est un diplôme des deux écoles. Donc, les élèves ils seront diplômés de Centrale Nantes et d'Audencia, donc pour renforcer ce qu'a dit Marc. Donc, du coup, ils auront accès ils feront partie des alumni des deux écoles, et ainsi de suite. Alors, je vais poser une question. C'est assez important. Je vais poser une question avant de répondre à celle qui vient de tomber là. Je vais poser une question qui n'a pas été posée, mais qui me semble important et du ressort de la transparence. Louisa vient d'évoquer à l'instant le fait que les étudiants seront demain diplômés de Centrale de l'Audencia. Ne nous trompons pas, ils ne seront pas diplômés du cycle d'ingénieur de Centrale Nantes. Effectivement, c'est une formation à Bac plus 4, mais je préfère le dire parce que c'est important, parce qu'effectivement, le foisonnement de l'offre de formation dans nos écoles laisse à penser, par exemple, qu'un étudiant qui est diplômé de cette formation-là sera diplômé, entre guillemets, de Centrale Nantes. Oui, il le sera, mais sur ce programme-là, il ne sera pas diplômé du cycle d'ingénieur de Centrale Nantes. Oui. Pour répondre à la question sur les sessions de préparation au concours, comme pour le bachelor d'Audencia, alors, il n'y en a pas à proprement parler. Simplement, je peux vous inviter à participer aux après-midi au bachelor d'Audencia, qui sont des après-midi au bachelor qui concernent Audencia Bachelor in Management. Mais vous avez une préparation et une présentation de l'oral et qui est identique à l'oral que vous passerez pour le BBA. Donc, cette partie-là de l'après-midi au bachelor pourra vous aider à bien préparer votre entretien, je crois. Mais je pose la question à Clémence que je vois là et à Mathilde aussi. La prochaine session après-midi au bachelor, c'est mercredi, je crois. C'est le 10. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, je vais répondre à la question sur semaine typique. Donc, il y a 240 heures sur le semestre qui vont être réparties sur les semaines correspondantes à ce semestre-là. Et sur une semaine, en fait, on alterne les enseignements chez Centrale et les enseignements chez Audencia. Donc, les cours, il y en aura de différents types. Hein. On aura des cours magistraux, comme on aura des conférences données par en particulier les gens issus du monde de l'entreprise. Comme on aura des classes inversées, hein, où ça sera aux élèves de préparer ou d'administrer le cours pour ses camarades. Comme on aura des enseignements plus particuliers avec des technologies un peu différentes, notamment avec l'intégration du numérique et l'utilisation des plateformes. Donc, voilà. Donc après, en pratique, alors à Centrale, on a du côté central, on a des élèves qui peuvent avoir des fois 2 heures de cours, des fois 8 heures de cours dans la journée, ce qui est plutôt très rare. Hein. Et ils ont un jour qui est plutôt dédié aux enseignements soft skills, donc en langue, en sport, et éventuellement aux ateliers carrière. Un jour dédié, on verra sur ce bachelor si le croisement des emplois du temps va permettre d'aligner ça avec les autres formations à la centrale, mais c'est ce qui est peut-être le plus souhaitable. Donc, je pense qu'il y a une question auquel on n'a pas répondu. Il y avait Rebecca qui voulait voir un peu plus en détail les enseignements de la première année. Donc, qui voulait que Marc, tu remontres le transparent. Je viens de le montrer, mais je peux le passer. Je peux en parler vraiment pour la partie sciences, et je te laisse compléter sur la partie management. Donc, sur la partie sciences. Ah, mais c'est bon, je pense qu'on a. Ouais, effectivement, pendant que tu parlais, Louisa, j'ai redescendu les maquettes de cours. D'accord. Et a priori, c'était relativement clair. Pour compléter la réponse qu'a faite Louisa sur les enseignements, le rythme, ce qui me semble important, c'est que vous preniez la mesure que vous allez changer radicalement d'environnement éducatif. Quand vous êtes au lycée, vous commencez vos cours à 8h, vous finissez à midi, vous recommencez à 14h, vous finissez à 17h, vous rentrez chez vous et vous bachotez votre
vos cours d'histoire, de maths, de physique, de philosophie. Là, bien sûr, vous aurez des horaires de cours avec des cours à travailler, mais vous aurez beaucoup de travail en dehors des heures de cours avec des travaux de groupe, des missions qui vous seront soumises par des entreprises, un travail à faire sur des CV de lettres de motivation pour chercher un stage, un travail à faire avec les coachs carrière qui vont vous accompagner sur travailler sur le projet personnel et professionnel, des dispositifs d'accès à l'enseignement de langue en ligne, vous impliquer dans des projets associatifs, sportifs, dans les deux écoles. Donc, vous aurez vraiment une vie au-delà de la salle de cours qui va être une vie à la fois studieuse, une vie de futur professionnel et puis aussi une vie d'étudiant. Donc, le défi pour vous, c'est de trouver le bon équilibre du curseur entre la présence en salle de cours, bien entendu, l'attention en salle de cours, le travail lié au cours, mais aussi l'implication dans les travaux de groupe. Les maîtres mots, c'est organisation, anticipation, action. Ça, c'est important. À l'inverse du lycée, dans le cadre duquel, si je caricature un petit peu, vous êtes là en salle de cours, passif, à attendre que la connaissance arrive pour l'ingurgiter. C'est un peu caricatural, mais ça permet effectivement d'imager un petit peu la différence des configurations d'enseignement, sans compter que vous allez évoquer après, tout à l'heure, je veux dire, vous faites 3 semestres sur nos 2 campus, le 4e semestre, vous partez à Casablanca ou dans une université partenaire, le 5e semestre, vous partez à Shenzhen ou dans une université partenaire, ça veut dire que vous allez aussi passer 15 mois à l'international, ça veut dire effectivement anticiper, s'organiser et avoir aussi ces aptitudes, ces capacités d'adaptation que vous allez devoir mobiliser pour partir en stage à l'étranger, pour jongler sur les 2 champs disciplinaires, pour partir en université étrangère, et puis pour suivre également les cours en langue anglaise. Donc ça sera un petit peu une forme de révolution par rapport à ce qu'est le lycée, et ça dépasse complètement l'emploi du temps au sens j'ai cours, j'ai pas cours. Après, sur les campus, sur les cours à l'étranger, à la fois Casablanca et Shenzhen, nos collègues font partie de notre équipe pédagogique. Donc, dès la première année, vous serez probablement amené à les rencontrer à distance ou en présence. Hein. Et donc, vous bénirez ces séjours-là pour ceux qui ne l'ont jamais fait, hein, si vous partez à l'étranger. Ça peut être un grand pas, hein, un an en France. Mais ça se prépare. Et en fait, on a toute une première année où progressivement, on va aller vers cette maturation au niveau pédagogique, on va dire. La question. Excusez-moi, ce que j'ai. Possibilité de faire une journée d'immersion malgré la situation sanitaire. On a reçu cette semaine une injonction assez claire de la part du rectorat nous interdisant d'ouvrir nos portes aux étudiants qui ne sont pas des nôtres. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est en train de remettre en place des enseignements sur site avec des jauges à 20%, ce qui rend très très difficile le fait d'accueillir dans nos établissements d'autres étudiants qui ne seraient pas les nôtres. Et par ailleurs, l'intérêt d'une journée d'immersion, c'est entre autres de venir en cours avec les étudiants. Et là, comme vous l'avez compris, c'est une nouvelle formation. Ben, nécessairement, elle ne tourne pas cette année, donc il n'y a pas de cours. Mais je vous invite malgré tout à aller regarder un petit peu les vidéos sur nos sites internet respectifs qui présentent les 2 campus. Si les conditions sanitaires se détendent, on pourra organiser effectivement des moments sur site. Vous viendrez sur nos sites au moment des concours, parce que nous avons autorisation de la part du ministère à organiser les oraux sur site, en tout cas dans la configuration actuelle sanitaire. On verra si elle se durcit ou pas. Ça veut dire qu'à minima, vous pourrez venir au moment des oraux sur l'un ou l'autre des sites. Et je ne sais pas si je l'ai évoqué, je crois que j'avais une question sur les dates des oraux. Je ne les ai pas en tête, les 3 dates, mais vous avez 3 dates au mois d'avril. Peut-être que Clémence peut nous les rappeler. C'est le
16, 21, 26 de mémoire. Oui, voilà, c'est ça. Vous m'avez devancé, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Très bien. J'espère que... Merci à vous aussi. Merci à vous tous et n'hésitez pas effectivement, dans le cadre de cette porte ouverte, à passer aussi sur le stand BBA si d'autres questions vous viennent à l'esprit ou de nous contacter ultérieurement. Le plus simple étant effectivement de nous contacter via l'adresse mail que je vous ai notifiée tout à l'heure, bba@audencia.com. C'est bien ça, Clémence? C'est bien ça. C'est bien ça. C'est parfait. Oui, J'avais remis merci aussi à dans le vous. fil de la conversation si besoin. Louisa, je te laisse. Je vais dire aussi au revoir et merci d'avoir assisté, pour toutes vos questions aussi. Et comme a dit Marc, n'hésitez pas à nous contacter s'il y en a d'autres auxquelles on n'a pas répondu. Il y a beaucoup d'informations déjà sur les sites. Donc, il y a une plaquette que vous pouvez télécharger